Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est une autre séance de notre cours de marketing approfondi qui va analyser ou qui va étudier un autre point qui est très important concernant le marketing approfondi et en général concernant la vente de produits ou services. Donc par rapport à notre plan de cours, on a vu différents points et aujourd'hui on va voir la partie 3 qui sont les techniques de vente. En général, c'est les différents moyens utilisés pour finaliser ou finaliser une vente en général. Donc on va définir quelles sont les techniques utilisées et aussi il y aura plusieurs points qui sont très importants, que ce soit dans votre vie privée, je veux dire dans votre vie professionnelle ou dans votre vie d'étudiant. Oui, on a vu le marketing multicanal, le CRM et la stratégie de fidélisation. Là, on va commencer cette partie 3. Pour étudier les techniques de vente, donc on va essayer de voir différents points pour expliquer qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise. Il y aura une introduction aux techniques de vente, quelques définitions, le processus d'achat du consommateur, la technique de vente en général, qu'est-ce que c'est, les qualités d'un bon vendeur, les principales phases de l'entretien de vente, l'évaluation des résultats de vente, la rémunération de la force de vente et quelques méthodes de recrutement des vendeurs. Il y a plusieurs points ici, comme vous voyez, qui vont être très utiles, surtout dans votre vie professionnelle et aussi dans votre vie d'étudiant. En attendant, mais il y a aussi des masters qui sont spécialisés en technique de vente. Comme c'est utilisé partout et dans toutes les entreprises, donc c'est quand même, on va dire que les vendeurs sont toujours à la demande. Être embauché en tant que vendeur, ça devient vraiment une, je dirais une priorité pour les entreprises. Donc, on va commencer. Pour introduire les techniques de vente, on va commencer par le marketing, qui est constitué de toutes les actions qui conduisent un client potentiel ou prospect, puisqu'il n'est pas encore un client, jusqu'à l'endroit où la vente s'effectue. Le moment où la vente intervient pour faire en sorte qu'il achète. En d'autres termes, la vente consiste à convertir ce prospect en client. Donc on va dire que le marketing, on va dire qu'il précède la situation de vente, ou bien la vente, elle est incluse en marketing. C'est pour ça on parle de technique de vente. Les techniques de vente, c'est avant tout une structure, une véritable méthode de vente. Le but est de savoir comment procéder pour vendre plus facilement au quotidien. Les techniques de vente sont donc un ensemble de moyens qui aident les commerciaux à réaliser des entretiens de vente et à négocier avec les clients. On va dire que le vendeur est en permanence confronté à un risque, celui de ne pas réussir à vendre le produit. Ou bien, on va parler d'un autre point qui est la conclusion de la négociation. On va le détailler par la suite. Donc, parmi autres, il y a la vente ou non du produit ou service. On va commencer par établir ou expliquer le processus d'achat du consommateur. Donc, avant d'aller parler du processus de vente, mais qui sont nettement reliés. Donc, c'est des éléments, on va dire que c'est la contrepartie de l'achat, c'est la vente. Il y a un processus pour tout. Il y a un processus d'achat et un processus de vente. Pour schématiser le processus d'achat d'un consommateur, on va commencer par la reconnaissance du problème. C'est tout ce qui consiste à la détection du besoin d'achat. Pourquoi ou quels sont les éléments qui ont été réunis pour détecter ce besoin. La recherche d'information ou la recherche de l'information, le consommateur commence ici à se renseigner sur le produit de bonne qualité, répondant à ses besoins. Plusieurs sources d'informations personnelles telles que les amis, la famille, les connaissances, etc. Les sources commerciales telles que la publicité, l'homme de vente, l'emballage, etc. Les sources d'informations publiques telles que les organismes d'information, les banques de données, les chambres de commerce, etc. On va dire les sources d'informations qui sont liées à l'expérience, qui est l'utilisation passée du produit. Il y a aussi la troisième étape, c'est l'évaluation des alternatives. Ici, ça permet d'établir les avantages des différentes marques ou produits qui présentent plusieurs avantages.
Donc là, le client, il a un choix d'une solution optimale. Et par la suite, il y a l'étape de la décision d'achat. Décision d'achat, donc lorsqu'il tranche favorablement à l'égard d'un produit ou service. Donc il décide de l'acheter, il commence à discuter avec le vendeur comment il peut le procurer. Donc ici, il y a l'étude, on va dire l'étude des comportements. Si on veut, avant d'entamer les comportements, donc il y a, si on veut procurer un produit, donc on a besoin de paiement. Est-ce qu'on a les moyens pour le payer? Donc sinon, il faut remédier au mode de paiement, les garanties offertes aussi, etc. Donc tel que ces éléments. La prochaine étape ou la cinquième étape, c'est le comportement ou l'évaluation postérieure à l'achat. Ici, il y a le contrôle. C'est un contrôle post-achat. Donc, le but est de savoir si la situation d'achat a permis de remédier aux souffrances, c'est-à-dire aux besoins, ou bien à sa satisfaction ou non. Donc, on a ici une situation de satisfaction ou non-satisfaction. Donc, pour commencer à expliquer qu'est-ce que les techniques de vente, donc il est important de parler de quelques méthodes. On va dire, là, il s'agit de deux méthodes, mais c'est une méthode qui est, on va dire, complétée par d'autres éléments. Donc, il existe de nombreuses techniques pour réussir une vente. D'une façon générale, on peut considérer la vente comme un processus de communication dont il faut réussir les diverses étapes. Le modèle AIDA, attention, intérêt, désir et achat, qui est complété par prospection, action, suivi. Donc il y en a qui rajoutent d'autres éléments, mais ça c'est les plus importants. Le vendeur ici recherche de nouveaux clients, attire leur attention, suscite leur intérêt, provoque leur désir, qui entraînera l'action. Enfin, il assure que l'achat procure toute satisfaction à l'acheteur. Donc on va expliquer quelques qualités d'un bon vendeur. Ceci est intéressant déjà dans notre cours, donc pour connaître quelles sont les techniques qui sont utilisées par les vendeurs ou quelles sont les qualités. Et aussi lors des entretiens, donc on va parler tout à l'heure des recrutements des vendeurs qui pourraient intéresser certains étudiants par la suite, et aussi dans le recrutement dans les masters spécialisés en vente ou en marketing. Donc ça c'est des qualités qu'il faut avoir ou c'est pas qu'il faut avoir, mais qu'on est censé avoir pour être un bon vendeur. Donc, au même titre que les autres membres du personnel de l'entreprise, le vendeur doit posséder des qualités d'intelligence, une bonne formation, de la volonté, etc. Mais en outre, il doit faire preuve de traits de caractère tout à fait originaux, donc tels que le goût du contact. Donc, un vendeur ne peut assurer sa tâche en estimant que les contacts avec les autres sont une corvée à laquelle il faut s'astreindre. Il doit manifester une certaine forme d'extraversion. L'empathie, c'est le vendeur doit avoir le don de se mettre à la place de son interlocuteur. C'est le meilleur moyen pour réussir une vente. Donc il faut être empathique. La non-susceptibilité, donc le vendeur ne doit pas considérer un refus comme une attaque personnelle, mais simplement comme une opération non couronnée de succès dans l'immédiat. Un bon vendeur aussi doit avoir une grande confiance en soi pour oser faire des propositions en toutes circonstances. Il doit aussi avoir une faculté d'autonomie. Donc le vendeur ne peut être contrôlé très étroitement en raison de ses déplacements et il doit pouvoir prendre seul de nombreuses décisions. Il y a aussi un bon vendeur doit avoir une grande énergie pour mener à bien les négociations les plus difficiles. Il faut beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Il doit avoir aussi une grande intégrité. Il est parfois soumis à des pressions de la plupart des clients pour obtenir des avantages au détriment de l'entreprise. Il fixe lui-même le montant des frais de déplacement pour faire face à ses tentations. Sa probité professionnelle doit être exemplaire. Il doit aussi avoir un rapport à l'argent stimulant. Un bon vendeur fait sienne la relation effort-fourni par rapport à la performance et à la rémunération. Il doit avoir aussi le goût des déplacements, donc le vendeur doit accepter de sacrifier quelque peu sa vie familiale. Les contraintes horaires sont parfois lourdes à supporter. Donc on peut dire qu'en pratique, personne ne peut posséder parfaitement ni complètement l'ensemble des caractéristiques qu'on vient de voir. C'est donc une combinaison harmonieuse de tous ces traits
qu'il convient de rechercher et les candidats vendeurs peuvent utiliser une combinaison plus variée et plus étonnante entre ces qualités. Donc on va ici voir un exemple d'attitude spécifique du vendeur selon la typologie des clients. Donc il y a déjà une attitude ou des attitudes communes des vendeurs, c'est écouter, être avenant et disponible, répondre aux besoins des clients, argumenter clairement. Pour les clients bavards, donc il faut éviter les digressions, le ramener au sujet, retenir l'essentiel, disons résumé. Pour les clients difficiles, être logique, développer une argumentation précise et bien sûr bien connaître son poste. Pour les clients timides, le mettre à l'aise, il faut l'aider à s'exprimer, lui poser des questions. Les clients orgueilleux, il faut le flatter, être patient et courtois, ne pas entamer de polémique. Pour les clients naïfs, ne pas le tromper, ne pas abuser de la situation. Pour les clients revêches, donc il faut être aimable, être souriant, le mettre en confiance et éviter tout conflit. Donc ça, c'est vraiment quelques attitudes que le vendeur se doit d'utiliser dans des situations par rapport à la typologie de chaque client. Donc ici, on va passer sur les principales phases de l'entretien de vente qui sont utilisées par les vendeurs. Donc il y a normalement 7 étapes. Et l'avant, on va dire l'étape 0, est aussi importante. Donc on va commencer par celle-là, qui est la préparation à l'entretien de vente. Donc la préparation à l'entretien de vente, c'est une étape très importante de la démarche commerciale. Elle permet d'avoir tous les arguments de vente en tête, ainsi que les informations concernant le prospect qui est le client ou le client, afin de le cibler au mieux afin de cibler la stratégie de vente. Lors de l'entretien commercial, il faut maîtriser l'argumentation et démontrer son expertise de produit. Une étude montre que de plus de 40% des commerciaux estiment ne pas toujours avoir les informations et les connaissances nécessaires avant de passer un appel téléphonique. Donc c'est quand même c'est ce qu'on a toujours où on a une bonne expérience là-dessus. Donc quand on demande à un vendeur une explication par rapport à un produit, on ressent que le vendeur n'a aucune connaissance du produit ou du service qu'il vend. L'étape 1, c'est le contact, la prise de contact. C'est une phase de la vente qui remplit 2 objectifs. Premièrement, c'est de briser la glace, c'est-à-dire faire la connaissance avec le client et se présenter. Et aussi exposer les enjeux de la vente. Donc, on va dire c'est juste quelques minutes, ils suffisent pour se présenter en tant que vendeur. Mais ça conditionne 80% de l'issue de la vente. Il faut faire attention à la première impression que de laisser à l'interlocuteur. Il n'y aura pas une deuxième fois pour se présenter. Donc c'est dans les premières secondes de l'entretien de vente que le client se fera une opinion sur le vendeur. Donc il faut donner la meilleure image de soi-même et laisser une première bonne impression positive. Il faut bien sûr soigner son communication verbale et non verbale, l'apparence générale. Il faut faire preuve de professionnalisme dans la tenue, le langage corporel, l'attitude, les gestes. Il ne faut pas croiser les bras par exemple pour avoir l'air ouvert. Il faut sourire, etc. La deuxième étape, c'est la recherche des besoins du client. Il faut recueillir un maximum d'informations pertinentes dans cette étape et exploitables sur le client. Pour cela, il faut lui poser des questions. Pensez à pour qui, quoi, où, comment, quel, pourquoi. Il faut lire aussi gagner en efficacité commerciale avec un plan de découverte infaillible. Il faut demander ce que le client a besoin de connaître sur le profil du client pour le convaincre davantage d'acheter son produit ou service. Le but ici, c'est de trouver les motivations d'achat. Donc, adapter l'argumentation en ce sens et susciter de désir d'achat. La troisième étape, c'est l'argumentation. L'argumentation, donc si la technique de vente, l'étape 2 a été réalisée, qui est la recherche des besoins du client, l'argumentation de vente est personnalisée et adaptée à client. Le discours et les techniques commerciales correspondent au contexte, aux besoins et aux motivations d'achat du client. Parmi tous les arguments de vente,
à la disposition des vendeurs. Certains seront plus pertinents que d'autres en fonction du profil de la cible. Donc, il y a aussi quelques méthodes qui sont utilisées, telles que la méthode CAP, SONCAS pour sélectionner les clients. La méthode qui permet de répondre aux motivations d'achat du client en s'appuyant sur les besoins de la pyramide de Maslow. Il faut éviter le monologue à tout prix, il faut impliquer le client pour l'engager dans chaque étape de la vente. On peut également lui poser des questions fermées pour faire valider son argumentation commerciale d'un simple oui. Nous sommes d'accord sur ce point. Cela répond-il à vos attentes, etc. Il y a plusieurs questions qui sont utilisées dans cette étape pour argumenter son produit, pour argumenter l'achat ou la vente. La quatrième étape, c'est le traitement des objections. Le traitement des objections, selon une étude Forbes Insight, 58% des acheteurs déclarent que les commerciaux ne sont pas capables de répondre efficacement à toutes les questions. Donc, il faut bien se former là-dessus. Alors, comment mieux traiter leurs objections? Une objection ne doit pas être considérée comme un obstacle, mais plutôt comme un signe d'intérêt de la part du client. Donc, ici, le client a besoin d'informations complémentaires. Il est important de pratiquer l'écoute active, poser des questions sur les points bloquants et reformuler les objections pour lui montrer que vous comprenez sa préoccupation et que vous allez y répondre. La cinquième étape, c'est la négociation commerciale. Donc, avant de commencer à négocier, on peut savoir présenter le prix au client et le défendre. Donc, ici, c'est savoir argumenter son rapport prix, son rapport qualité-prix du produit. Donc, il faut savoir pourquoi ce prix a été fixé. Donc, aussi, l'étape 6, c'est la conclusion de vente. Ici, c'est le closing. L'argumentation a convaincu le client. La négociation aboutit sur un accord. Donc, c'est une étape très importante pour conclure avec succès la vente. Et pour dire que toutes les étapes qui ont précédé ont été réussies. Afin de pousser le client à acheter le produit et service. L'étape 7, c'est la prise de congé ou la fin de la discussion. Votre vente est conclue ou la vente est conclue, donc le client a signé, mais il reste une étape de processus de vente crucial, faire durer la relation de confiance. C'est le service après-vente qui s'est installé entre le client et le vendeur. Donc ici, on a la technique des 4 R, si vous vous rappelez, le rassurer, remercier, accompagner, revoir. Ici, il faut rétablir une relation à long terme, tout en lui assurant qu'il a pris la bonne décision en choisissant le produit. C'est ainsi qu'on le rassure de la fidélisation ou on rassure notre client de sa fidélisation. Ici, donc on a vu durant la séance précédente le CRM, les stratégies de client, comment satisfaire son client. Donc il y a plusieurs moyens de le faire et de le fidéliser aussi. Donc différentes stratégies pour le faire. Donc c'est là qu'on peut les utiliser à la fin de la discussion. Donc on va situer les principales phases de l'entretien de vente dans une méthode qui est la méthode des 7 C de la vente. Ici, on va dire qu'un bon vendeur, c'est écouter, s'exprimer, communiquer et convaincre, qui est négocier. Les 7 C, c'est commencer, contacter, connaître, comprendre, convaincre, conclure et consolider. Donc, parmi quelques étapes qu'on vient de voir, mais là, c'est plus spécifique. Donc, les 7 C, c'est quand même très important. En fin de compte, les 7 étapes qu'on a vues, donc on peut les situer par rapport à la méthode des 7 C. Plus précisément ou plus spécifiquement, on va les situer dans une pyramide de vente. Lorsqu'on parle de la méthode des 7 C. Donc, si on commence par la première étape, donc pour retenir et maîtriser ces 7 P, donc c'est important de les mémoriser déjà dans cette pyramide de vente. Donc, ce qui n'est pas sans rappeler la pyramide de Maslow, mais c'est pas la même chose. Donc, elle reprend les 7 C nécessaires pour mener à bien une vente. Pour la lire, donc il faut partir du bas, accueillir le client, rechercher les besoins, proposer des produits et services adaptés, argumenter, répondre aux objectifs, conclure la vente et prendre congé, qui est le suivi pour la fidélisation.
Donc, il y a différents moyens d'évaluer les résultats de vente, que ce soit à travers des calculs que l'entreprise peut faire pour dire qu'elle a un bon vendeur ou non, à travers le chiffre d'affaires fait ou effectué ou réalisé par le vendeur. Donc, on peut aussi, par rapport au nombre de visites, donc c'est des calculs qui se font aussi. Donc, les vendeurs sont encadrés par des inspecteurs, des contrôleurs de chefs de vente et responsables de zone. La grille d'évaluation se fait sur la base des critères quantitatifs et qualitatifs, tels que les nombres de visites, au détail des trajets, au détail des frais de déplacement, au nombre de prises de commandes, etc. Donc, ça, c'est quelques éléments ou quelques critères qu'on peut utiliser ou que dans l'entreprise pour évaluer notamment les ventes d'un vendeur. Donc, lorsqu'on parle de force de vente, donc c'est important de connaître. Vous allez sûrement le voir en tant que stagiaire, en tant que salarié, en tant que travailleur, des fois autonome. Donc, vous aurez même dans vos projets de fin d'études, de projets de mémoire, vous aurez à connaître quelques éléments sur la rémunération de la force de vente. Donc, il y a plusieurs politiques, mais une politique générale de l'entreprise concernant la rémunération de la force de vente se fait. En général, comment est rémunéré, comment sont payés les vendeurs de l'entreprise, soit par une partie fixe qui est régulière et une partie variable par un pourcentage concernant les commissions de vente. Donc ça, c'est par rapport aux objectifs de l'organisation ou de l'entreprise. Donc des fois, on établit des objectifs et s'ils sont atteints, donc les vendeurs sont rémunérés avec un pourcentage de plus. C'est ce qu'on appelle la commission. Donc, tout à l'heure, on avait vu sur un des slides les qualités d'un bon vendeur. Ici, c'est les méthodes de recrutement des vendeurs. Donc, on va dire, qui précèdent les qualités d'un bon vendeur. Donc, il faut connaître pour qu'une entreprise recrute un vendeur. Donc, elle se doit de connaître l'origine de ses candidats. Comment est-ce qu'elle veut avoir un candidat qui est diplômé, titulaire ou non d'un diplôme spécifique, issu de la concurrence, qui a déjà travaillé dans la concurrence, issu de d'autres départements de l'entreprise, etc. Il y a aussi une étape qui est intéressante, qui est la sélection, donc à travers les entretiens. Et c'est là qu'on détecte les qualités et les défauts d'un bon vendeur. Donc, c'est pour ça qu'on avait vu tout à l'heure les qualités d'un bon vendeur qui vont vous aider déjà pour comprendre le cours, mais aussi qui vont vous permettre aussi de détecter quelques qualités que vous avez en tant que, si jamais vous voulez travailler en tant que vendeur dans une organisation. Donc, on arrive déjà à la fin du cours. Donc, on a essayé aujourd'hui de survoler les principales ou les principaux éléments de la vente ou de la force de vente en marketing. Donc, c'est ces quelques éléments qui sont primordiaux, qui sont importants à connaître en tant qu'étudiant en marketing. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai plus aux emails qui me demandent quels seront les chapitres qui vont être inclus dans l'examen. J'avais dit ou j'avais spécifié la semaine dernière ou dans les 2 séances précédentes que à la dernière séance de ce cours, il nous reste 2 autres séances. Donc on va essayer et je vais bien expliquer quels seront les chapitres qui vont être inclus et je donnerai aussi des questions d'exemple, des questions d'évaluation qui peut-être vont se répéter à l'examen, mais ça va être surtout des questions indirectes, mais il y aura aussi des questions de compréhension. J'ai pas encore préparé l'examen, donc je ne sais pas encore quel type de questions ils vont être. Mais on va dire que à peu près tous les chapitres vont être inclus dans l'examen. Donc si vous voulez, je vous avais dit aussi donc de résumer, de commencer, de préparer à l'examen. On n'a pas encore une date fixe pour l'examen, mais on prévoit que d'ici le mois prochain, il va y avoir l'examen, ou on va dire une date au moins d'examen. Donc, je vous souhaite bonne chance. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'autres questions, on va dire d'autres questions plus pertinentes, n'hésitez pas à me les envoyer par email.